Bien-aimés dans le Seigneur, soyez puissamment bénis. Au nom puissant d'Issaïa Congo, c'est bien moi, votre servante Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimés, je viens parler et bénir deux personnes que je trouve extraordinaires, que je trouve spéciales. Pourquoi je dis ça, bien-aimés? Parce que, en tant qu'enfant de Tata Nzambe, en tant que serviteur, ces deux personnes qui ont manifesté et qui sont en train de manifester ce qu'on appelle l'amour. Ils sont en train de manifester ce qu'on appelle l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour, bien-aimé? Qu'est-ce que c'est l'amour? La Bible nous définit qu'est-ce que c'est l'amour. Je veux aller premièrement dans Colossiens 3, à partir du verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. La charité, c'est l'amour, pour ceux qui ne le savent pas. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour donner un seul corps, règne dans vos cœurs. Et, excusez-moi, je n'ai pas mes lunettes, et soyez reconnaissants que la parole, voilà. On peut s'arrêter ici. La Bible nous dit que, par-dessus tout, que nous soyons revêtus de la charité, qui est le lien de perfection. Le lien de perfection, c'est-à-dire, c'est la plus grande vertu. La plus grande vertu, c'est l'amour. La charité, la plus grande vertu. La vertu la plus spéciale. La vertu qui caractérise Tata Nzambe. La vertu qui le caractérise. Il est le mot amour. Il est la manifestation du mot amour. Il est la matérialisation du mot amour. Il nous en a donné la preuve à la croix de Golgotha. Personne sur la terre, personne sur cette terre-là n'a posé un aussi grand acte d'amour. Personne. Il a accompli l'acte d'amour, la preuve d'amour, la plus grande, la plus spéciale, la plus ultime, je ne sais pas quoi dire. Et il nous demande d'en faire autant. Il y a tellement de versets dans la Bible qui parlent de l'amour. Parce que Tata Nzambe, sa première qualité, c'est l'amour, bien-aimé dans le Seigneur. Sa première qualité, c'est l'amour. Il nous exhorte à manifester l'amour. Il nous exhorte à nous aimer les uns les autres. Par des actes, par des paroles, par des attitudes, par des comportements. Et il dit encore dans sa parole, c'est quand vous allez manifester l'amour qu'on saura que vous êtes de moi. Et effectivement, parmi toutes les religions, si je peux utiliser ce mot, qui existent sur la terre, c'est comme ça qu'on reconnaît ce qu'on appelle les chrétiens. C'est par la manifestation de l'amour, parce que c'est sa parole qui nous recommande. C'est sa parole qui nous recommande ça. Il y a tellement de versets sur l'amour. Je vais encore aller dans Corinthiens. Je vais dans Corinthiens, ce verset que vous connaissez. Vous connaissez plutôt, donc je suis dans 1 Corinthiens 13. Je lis la parole au nom puissant d'Issaïa Congo. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, vous m'excusez, j'ai mes lunettes là, la patience de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire l'amour, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil.
Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie. Vous pouvez continuer, bien-aimés. Voilà une autre définition puissante. Une autre définition puissante de l'amour. La Bible dit, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux parler en langue. Tu peux prophétiser. Tu peux avoir une grande église. Tu peux avoir une onction. Tu peux avoir je ne sais pas quoi. Tout ce que tu veux. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tu es zéro. Tu es zéro. Parce que la vertu qui caractérise un enfant de Tata Nzambe, c'est l'amour et c'est la miséricorde. Donc, tu pourras faire tous les discours que tu veux. Tu pourras avoir la plus belle église que tu veux. Tu pourras avoir les plus beaux costumes que tu veux. Tu pourras avoir la plus belle onction, les plus grandes visions, le plus grand succès. Tout ce que tu veux. Si tu n'as pas l'amour, tu es zéro. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Bien-aimé, Tata Nzambe ne le trompe pas. Tata Nzambe connaît chacun de nous. On peut crier comme on veut sur YouTube. Le Seigneur, il a dit dans sa parole, il a dit, je connais ceux qui m'aiment, j'honore ceux qui m'honorent. J'aime ceux qui m'aiment, je connais ceux qui m'aiment, j'honore ceux qui m'honorent. Tata Nzambe, quand tu l'aimes, il va t'aimer. Si tu l'honores, il va t'honorer. Lorsque Élie, dans l'Ancien Testament, Élie qui était sacrificateur, n'avait pas réprimandé ses enfants quand il faisait du n'importe quoi dans l'église avec les sacrifices, tout ça. Élie ne les avait pas réprimandés. Le Seigneur a dit, ah bon? Toi, tu fais passer tes enfants avant moi. Ok, d'accord. Tu vas voir ce que moi je vais te faire. Je vous mets le passage. Bien-aimé, Tata Nzambe ne le trompe pas. Tata Nzambe ne le trompe pas. Tata Nzambe ne le trompe pas. Nous allons vers la fin des temps, bien-aimés. Sortons de l'hypocrisie. Sortons de beaucoup de choses. Il est le temps maintenant pour chacun de tracer sa route pour obtenir le salut. Il est temps maintenant pour chacun de poser les actes pour que Tata Nzambe puisse te sauver. Parce que les choses vont très mal sur la terre. Tata Nzambe est en train de faire sa sélection, bien-aimé. Il connaît les vrais, il connaît les faux, il connaît ses brebis, il connaît les boucs. On ne le trompe pas. On peut se tromper entre nous. Tu peux tromper les autres, tu peux tromper tout le monde. Il y a une seule personne que tu ne pourras jamais tromper. Parce que cette personne-là, c'est celle-là qui t'a donné le souffle de vie. Elle te connaît bien. Elle connaît tes motivations. Elle connaît tes pensées, les secrets de ton cœur, tes motivations dans la vie. Elle connaît tout. C'est Tata Nzambe. Personne ne peut le tromper. Pourquoi, bien-aimé, je fais cette émission? Je fais cette émission pour bénir le prophète Melchisédek et le prophète Sami. Mes chers frères, mes chers papas, je ne vous connaissais pas. Je ne vous connaissais pas. Je vous ai découvert avec l'histoire d'Eli Pada. En tout cas, je vous le dis, je vous aime énormément. Parce que je n'ai pas besoin de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans pour aimer quelqu'un. Non. Quand je vois que quelqu'un fait tout pour manifester les œuvres de Tata Nzambe, surtout une personne qui manifeste l'amour, automatiquement je veux l'aimer. Je n'ai pas besoin d'être à côté de vous. Je n'ai pas besoin de parler avec vous. Je n'ai pas besoin de faire votre connaissance. Parce que ce que je vois en vous, c'est la manifestation du 2e commandement. Parce que la Bible me dit que premier commandement, nous devons aimer Tata Nzambe de tout notre cœur, de toute notre force. Oh, merci Seigneur pour tes pensées, pour tes paroles. Merci Seigneur. De toute notre force, de tout notre esprit, de toute notre âme. 2e commandement, aimez-vous les uns les autres. Les seules personnes en tout cas que je vois en ce moment qui sont en train de mener un combat, de soutenir spirituellement leurs frères, Eli Pada, c'est le prophète Melchisedec et le prophète Sami. Certainement, il y en a d'autres
que je ne connais pas bien, que j'ai pas trop eu le temps de regarder, parce que ceux qui sont vraiment en train de se battre, c'est le prophète Melchisédek et le prophète Sami. Chers frères, chers serviteurs, soyez bénis. Moi, la servante de Tata Nzambe, je vous bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. Je vous aime beaucoup et je vous bénis de toutes mes forces. Parce que l'attitude que vous avez là, c'est ça même, l'attitude d'un enfant, des serviteurs de Tata Nzambe. Je suis surprise par le silence de nombreux, par le silence de l'église, l'église de la Côte d'Ivoire. Même pas seulement l'église de la Côte, du corps du Seigneur. Je suis surprise par ce silence. Il y en a qui parlent, mais vous sentez que c'est timide. Bien-aimé, Tata Nzambe l'a dit dans sa parole, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, je vous ai donné un esprit de force. Tata Nzambe, quand il t'appelle, servant ou serviteur, il ne t'appelle pas pour que tu fasses la timidité, parce que c'est un esprit de force qu'il nous a donné. La Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Un enfant de Tata Nzambe, serviteur, tu ne dois pas avoir peur des menaces. Tu ne dois pas avoir peur des menaces. Parce que Tata Nzambe, il a dit quoi dans sa parole? Il a dit que celui qui va sauver sa vie la perdra. Mais celui qui va la perdre à cause de moi la sauvera. Ça veut dire quoi? Quand dans ta vie, tu fais tout pour sauver ta vie, tu as peur de certaines choses. Tu es en train de sauver ta vie. Mais quand tu prends des risques, tu prends des choses où on va te traiter de fou ou de folle pour le nom de Tata Nzambe, pour le nom de son fils, Issa Congo. C'est là, il va mettre tous les moyens en marche pour te protéger. Il se passe quelque chose de terrible. On a enlevé un prophète, un grand prophète. On a enlevé un grand prophète. Moi, Eli Pada, je ne le connaissais pas. Parfois, je regardais. Parfois, quand je regarde YouTube, je voyais son image, mais je ne me suis jamais arrêtée. Je ne le connaissais pas. C'est avec cette histoire, je découvre qui est la personne. Un serviteur authentique, un prophète authentique, comme dans l'ancien temps. Persécuté comme dans l'ancien temps. Tellement authentique que le monde n'a pas supporté la pression de sa vérité. C'est pour ça qu'on l'a kidnappé. Parce qu'il n'y a que la vérité qui dérange. Il n'y a que la vérité qui dérange. Hein? Je vous assure, hein, je ne sais pas quoi dire. Parfois, j'ai l'impression que je ne suis pas humaine. Je vous dis la vérité. Parfois, j'ai l'impression que on dirait que j'ai une autre identité. Ce n'est pas par orgueil que je le dis. Et je sais aussi pourquoi je dis ça. Il y a des choses qui me dépassent. Comment un grand prophète comme ça disparaît? La majorité des gens qui sont censés parler, c'est celles-là qui se taisent. Hein? Ça me dépasse. La Bible dit, ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le pour autrui. Mettez-vous à la place d'Eli Pada. Mettez-vous un peu à la place d'Eli Pada. Aujourd'hui, on t'enlève. Tu es un homme, on t'enlève. On te sépare de ta femme, de ta famille, de tes enfants. Tu ne seras pas content que quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui s'est levé pour toi, qui prie pour toi. Les gens ne se parlent pas parce qu'ils ont peur. Parce que je sais pas quoi. Et, hein? Les gens qui disent, la femme ne peut pas prêcher. La femme ne peut pas prêcher. C'est ça, non? Mais nombreuses des femmes sont plus courageuses que beaucoup d'hommes, hein? C'est ce que je constate sur la terre. Hein? La femme ne peut pas prêcher. La femme ne peut pas prêcher. Mais vous, seuls qui pouvez prêcher là, vous êtes où, les prophètes? Qui peuvent faire comme le prophète Melchisédek ou le prophète Sami? Vous êtes où, les frères d'Eli Pada, les vrais prophètes de la Côte d'Ivoire, les vrais pasteurs, les vrais hommes de Dieu, ou même dans tout le monde entier, vous êtes où pour plaider la cause de votre frère? La femme ne peut pas prêcher. La femme ne peut pas prêcher. Hein? Ce que je constate sur cette terre, il y a beaucoup de femmes qui sont plus courageuses que les hommes. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Il n'y a pas de mots pour caractériser cette situation. Donc, prophète Melchisédek, prophète Sami, moi, je viens vous bénir de tout mon cœur. Et je sais que Tata Nzambe va vous bénir. Parce que quand je dis quelque chose, Tata Nzambe, il agit. Il agit pas parce que je m'appelle Déborah. Non. Lui-même, il sait pourquoi il agit.
parce que je pose plein d'actes dans ma vie qui font en sorte qu'il peut m'écouter facilement. Je vais vous donner un songe, chers frères bien-aimés. Je vais vous partager un songe que j'avais eu il y a quelques années. Je crois que j'avais eu déjà à raconter ce songe, mais je ne sais pas c'était dans quelle vidéo. Je vous permets de vous raconter ce songe. Bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs. J'étais donc, ça fait des années, peut-être plus de 5 ans, largement plus de 5 ans. C'était au début de mon service dans le Seigneur. Donc, j'étais dans un restaurant. Il y avait des pasteurs. Et je chassais les faux pasteurs. Je bénissais les vrais pasteurs. Je chassais les faux pasteurs et je bénissais les vrais pasteurs. Et à un moment donné, j'étais sortie du restaurant. J'ai vu une situation là qui avait besoin de guérison miraculeuse. J'ai commencé à prier, papa. J'étais toute jeune dans le service, donc je n'avais pas la même facilité d'interprétation des songes. Quelques années plus tard, j'ai compris qu'est-ce que ce songe-là voulait dire. J'ai compris que par rapport à ce qui m'est arrivé par la suite, par rapport à ce que j'ai vécu, ce que je vis, j'ai compris que ce songe-là, c'était une onction que Tata Nzambe m'a donnée. C'est une onction. Donc, l'onction là, c'est laquelle? Il m'a donné l'onction de bénir les vrais pasteurs. Il m'a donné l'onction, je ne dirais pas de maudire, mais de pouvoir déclarer quelque chose sur un faux pasteur. Et, chers serviteurs, je vous assure que ça arrive. Les gens pourront me traiter d'orgueilleuse, c'est pas mon problème. J'aime dire la vérité. Ce que je dis là, c'est pas de l'orgueil, je dis la vérité. S'il y en a qui me trouvent orgueilleuse, je suis pas là-bas. Tu dis ce que tu veux. La personne qui me connaît, c'est Tata Nzambe. Tu pourras dire ce que tu veux sur moi. Je m'occupe pas de ce qu'on dit. Je m'occupe de ce que Tata Nzambe me dit et de ce qu'il fait dans ma vie. Voilà. Donc, chers serviteurs, j'ai compris que c'était une onction. Et je l'ai expérimenté et je l'expérimente, chers serviteurs. Quand je bénis un serviteur, le Seigneur le bénit. Quand je m'approche d'un serviteur, le Seigneur le bénit. Quand je me mets à discuter tout simplement avec un serviteur, le Seigneur le bénit. J'ai compris que c'était une onction. Et quand je vois un faux pasteur sur la toile, si je fais seulement papa, mes papas là, si je fais seulement c'est-à-dire je ne veux même pas parler. Si je fais seulement je vois la dégradation du ministère du prophète ou de l'homme de Dieu en question. Parce que moi, je suis une personne, je ne dois pas trop parler quand je ne suis pas contente. Parce que quand je parle beaucoup, j'ai vu ce que ça fait sur la terre. J'ai vu. J'avais la colère dans ma vie. Le premier lien dont Tata Nzambe m'a parlé, c'était la colère. Il m'a délivré de ça et il continue. Donc Tata Nzambe m'avait fait comprendre que toi, il ne faut pas que tu t'énerves dans la vie. Je fais tout pour ne pas m'énerver. Donc quand je ne suis vraiment pas content, je fais seulement mais papa, quand je fais seulement le je vois comment la vie d'une personne peut devenir. Donc je suis une personne, j'évite beaucoup de m'énerver. Et j'ai compris que c'était une onction. Quand je bénis un serviteur, je prie pour lui, papa. Ton ministère va percer davantage. Quand je fais seulement je vois la dégradation. Parce que c'est une onction. Il m'a donné l'onction de bénir les vrais serviteurs. Il m'a donné aussi l'onction de faire en sorte qu'un faux, ces histoires s'arrêtent. Voilà l'onction. C'est pour ça que papa, mes chers frères, mes chers serviteurs, je fais cette émission spéciale pour vous soutenir spirituellement, pour vous bénir. Soyez bénis, chers hommes de Tata Nzambe. Soyez puissants. Je vous bénis avec toute la force que je peux avoir. Je vous bénis avec toutes les forces, la force que je peux avoir, la force d'amour, la force d'onction, la force de prière. Je vous bénis avec toutes les forces que Tata Nzambe a mis dans mon âme, dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon corps. Je veux bénir de tout mon cœur. Allez de l'avant, que vos ministères percent au nom puissant d'Issa Congo. Que Tata Nzambe vous donne ce que jusqu'à là, vous n'avez pas obtenu. Que Tata Nzambe fasse descendre sur vous, fasse descendre la rosée du ciel. La rosée du ciel. Qu'il vous donne tout ce que votre cœur désire. Parce que ce que vous faites là, ce n'est pas une chose facile. Vous exposez vos vies.
Vous exposez les vies de vos femmes. Vous exposez les vies de vos enfants, de vos familles. Vous exposez vos vies. Et manifestement, ce n'est pas tout le monde qui est apte à faire ça. Je viens vous bénir avec tout l'amour possible. Je viens vous bénir avec tout l'amour possible. Je viens vous bénir avec toute la force possible. Je suis fier de vous, chers serviteurs. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Parce que j'aime la vérité. J'aime la vérité. La Bible dit que celui qui dit la vérité proclame la justice. J'aime beaucoup ce verset. Je le donne beaucoup dans mes prêches. La justice, c'est Tata Nzambe lui-même. Donc quand vous dites la vérité, vous parlez de Tata Nzambe lui-même. J'aime beaucoup ce verset parce que j'aime la vérité. J'aime la vérité. J'aime la vérité. Je ne sais pas quel mot je veux prendre pour vous bénir, prophète Melchidek. Prophète Melchidek, Atia normal, aigle royal. Je suis fier de vous. Je vous aime trop. Je vous dis la vérité. Je suis trop fier de vous. J'aime les gens comme ça. J'aime les gens comme ça. Dans la vie, les gens qui n'ont peur de rien. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Parce que ce que le Tata Nzambe a fait à la croix, son fils qu'il a envoyé, la chose qu'il a fait, l'œuvre de la croix là, mourir pour sauver les hommes, des méchants que nous sommes. Cette chose qu'il a fait pour que nous ayons la victoire en toutes choses, qu'est-ce qui peut nous faire reculer? Même si on veut nous tuer, il est capable de nous protéger. Et c'est ce qu'il fait chaque jour. Il n'abandonne pas ses enfants. Quand quelqu'un se lève pour sa cause, mais il va déployer toutes les forces pour te protéger. Pourquoi il dit pas d'âge jusqu'à présent, on ne l'a pas encore tué, malgré tout ce qu'ils peuvent lui faire? Parce que c'est pas son temps. Tata, vous n'allez pas le tuer. Job là-bas, on avait dit quoi? Je te livre, toute sa famille, c'est bien tout. Tu touches pas son âme. Si Tata Nzambe a dit qu'on va pas te toucher à ton âme, on va pas te toucher à ton âme. Ça dépend pas des hommes. Ça dépend pas de la méchanceté des hommes, de leur violence. Ça dépend de la volonté souveraine de Tata Nzambe. Frère, serviteur, Melchidek, papa Atia normal, aigle royal. Comme tu dis là, papa, incompréhensible dans le, je ne sais pas papa le barango. Incompréhensible donc la descente des anges, la montée des archanges, je ne sais pas, des phrases, des phrases prophétiques comme ça, les cris de guerre prophétiques, spirituels. Alors des gens comme ça, je ne vais pas les bénir. Je prends tout mon temps pour faire une vidéo, pour vous bénir, pour vous dire que je vous bénis, pour vous dire que je vous aime dans l'amour du Seigneur. Parce que pour moi, vous êtes des héros. Vous êtes des héros. Des héros, il y en a eu dans la Bible. Après la Bible, il y en aura. Et pour moi, vous en êtes. Vous êtes des héros. Parce que vous n'avez pas peur de la mort. Vous n'avez pas peur des menaces. Vous n'avez peur de rien. Vous n'avez peur de rien. Et c'est ça, un véritable serviteur. C'est ça, un véritable serviteur. Donc pour moi, vous êtes comme les Gédéon, les Jephthé, les Samson. Voilà. C'est comme ça que doit être un homme, un serviteur, un prophète. C'est comme ça pour moi en tout cas. Je suis venu vous bénir, chers serviteurs bien-aimés. Je suis venu vous dire que je vous aime de tout mon cœur dans l'amour du Seigneur. Je vous bénis, je vous soutiens dans la prière. Et le Seigneur, il n'est pas injuste. Il n'est pas injuste. Il n'est pas injuste. Je sais que ce que vous faites là, c'est très fatigant. Parlez tous les jours. Parlez tous les jours. Moi, je ne peux pas parler tous les jours parce que je viens parler quand il me donne une révélation. Mais vous êtes des prophètes. Vous pouvez parler tous les jours parce que le prophète a avec lui l'onction de la prophétie. Moi, je ne suis pas une prophétesse. Je suis évangéliste. Donc, je n'ai pas toujours les mots de Tata Nzambe comme ça. Ça vient, ça ne peut pas. Voilà, mais vous avez cette onction sur vous. Vous pouvez parler à tout moment. Moi, cette histoire-là, je viens parler quand le Seigneur me dit quelque chose. Mais je vous dis bravo. Je vous dis félicitations. Je vous dis bénédictions abondantes. Que les bénédictions abondantes coulent sur vos vies, sur vos têtes, sur vos enfants, de génération en génération. De génération en génération. Prophète Élie, prophète Melchizedek, Atia normal.
Prophète Samy, aigle royal. Incompréhensible dans le prophétique. Voilà, c'est comme ça que papa l'a eu. Incompréhensible dans le prophétique. La montée des anges, la descente des anges ou la montée des archanges, quelque chose comme ça. Des cris de guerre prophétiques. Des vrais prophètes, des authentiques prophètes qui ressemblent au Ézéchiel, au Jérémie. Voilà l'identité spirituelle que vous avez. Voilà à qui vous ressemblez. Voilà à qui je vous compare. Parce que c'est ce que vous êtes. Des véritables prophètes. Les prophètes, on les prend toujours pour des fous. Parce que tellement ils disent la vérité. Des choses qui dépassent. Vraiment, je suis venu vous bénir. Je suis venu vous bénir avec toute la force que j'ai. Le comportement que vous avez là, c'est ça les comportements que doivent avoir des enfants, des serviteurs de Tata Nzambe. La manifestation de l'amour. Le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres. Vous êtes en train de manifester aux prophètes Eli Pada, votre amour. Et j'en suis sûre, Tata Nzambe est capable de le lui montrer. Ce que vous faites là, ça soutient sa famille, ça soutient sa femme. Sa femme, ses enfants, ses parents savent qu'il y a quelqu'un qui pense à notre fils, il y a quelqu'un qui pense à mon mari, il y a quelqu'un qui pense à papa. Vous méritez des médailles spirituelles. Vous méritez des médailles spirituelles. C'est pas pour vous flatter. Tout ce que je dis, je le pense. Je vous bénis de tout mon cœur. Aigle royal, papa Atia normal. Je vous bénis de tout mon cœur. Soyez puissamment bénis. Que mon Dieu, le Seigneur, le Tata, le Créateur que je sers, nuit et jour, vous bénisse. Et votre prospérité de génération en génération. Au nom puissant du Saint-Congo. Merci Seigneur.